Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire musicale française assez folle, celle de Jordi. Ah oui, Jordi et son dur d'être bébé, 1992. Un enfant de 4 ans, numéro 1 partout. C'était du jamais vu, hein. On va essayer de comprendre un peu cette ascension fulgurante, son succès à l'étranger aussi, parce que ça, on en parle moins ici. Oui, et puis la controverse, forcément, et les histoires d'argent un peu compliquées derrière. On va regarder ça avec ce qu'on sait. Tout à fait. Alors, ça part d'où exactement? D'un contexte familial déjà musical, c'est ça? Oui, voilà. Le père, Claude Lemoine, il était producteur, ancien membre du groupe Rockets, un truc un peu électropop spatial des années 70. Ah oui, les Rockets. D'accord. Et la mère, Patricia, elle chantait aussi, elle avait des ambitions, et ils avaient un studio à la maison. Pratique. Et l'idée de la chanson, elle vient comment? Bah, apparemment, c'est Claude qui enregistre Jordi, qui avait 4 ans, quoi, et qui babille sur une instru un peu dense. Ils chantent pas vraiment alors. Non, non, c'est ça l'astuce. Le père, il a l'idée de sampler sa voix. C'est-à-dire qu'il prend des petits bouts, des sons, et il construit la chanson avec ça. C'est Patricia qui écrit les paroles. D'accord. Ça a dû être un boulot. Oui, on imagine enregistrer un enfant de 4 ans pendant des mois, ça devait pas être simple tous les jours. Et une fois le titre fini, direction les maisons de disques. Oui, mais là, c'est le mur. Refus quasi général. Le discours, c'était: qui va écouter un gamin de 4 ans? Certains trouvaient même ça un peu limite, dérangeant. Vraiment, ils n'y croyaient pas du tout. Non. Donc le père, il tente autre chose, une stratégie un peu différente. C'est-à-dire? Il file le morceau à des DJ, Pour passer en boîte de nuit. malin, Ouais, et ça marche? et ça prend, carrément. Le public en discothèque accroche. Du coup, la pression monte et Sony finit par signer. Et là, c'est parti. Le phénomène démarre. Octobre 92, numéro 1 du top 50. Et il y reste 15 semaines. C'est un record qui est même entré au Guinness Book. L'album Pochette Surprise suit, Jordi est partout à la télé. Toujours en playback avec des petits danseurs, je me souviens. Oui, c'était la formule. Mais ce qui est fou et qu'on oublie souvent en France, c'est la dimension internationale. Ah oui, racontez un peu. Bah, avec Sony, il a un contrat mondial. Et Jordi, à 5 ans, il devient une star planétaire. Il tourne au Canada, au Japon, aux États-Unis. À 5 ans? Oui, il fait même un concert au Brésil, même un 35 000 personnes. Il se retrouve aux World Music Awards à côtoyer Prince, Whitney Houston, un truc énorme, C'est dingue! Et ici en France, on ne réalisait pas forcément ça? beaucoup moins. Et en France, justement, l'ambiance était différente. L'opinion était très partagée. Comment ça? Bah, il y avait le côté «oh, c'est mignon, entraînant», et puis de l'autre côté, beaucoup de critiques. Est-ce que c'est pas de l'exploitation? Un enfant qui travaille à 4 ans? Les médias ont été durs. Certains, oui. On parlait de poules aux œufs d'or. On commençait à faire des parallèles avec les enfants stars américains qui finissent mal, genre Macaulay Culkin. Oui, l'ambiance n'était pas la même qu'à l'étranger, visiblement. Pas du tout. Et le symbole de ça, c'est les victoires de la musique en 93. Qu'est-ce qui s'est passé? Il gagne le prix de la meilleure exportation. Normal, 6 millions d'albums vendus hors de France. Et quand son nom est annoncé, la salle se met à huer. Ah ouais, waouh! En direct. En direct à la télé, Sa mère était là, elle a très mal vécu ce moment, évidemment. Ça a marqué un tournant, je pense. on imagine le choc. Et ça a eu des conséquences sur la suite, hein. Forcément, la mère Patricia, elle devient beaucoup plus méfiante, protectrice. Elle Ah. s'inquiète pour Jordi. Et le père? Le père, Claude, lui, il semble plus voir l'opportunité business. Il veut continuer, il croit que ça va durer. Ça crée des tensions dans le couple. Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Pas vraiment, non. Il déménage même à Miami. Le père apparemment mène grand train, achète une Porsche, un bateau, Ils pensaient que le succès allait être éternel. sans doute un peu, mais la mère, elle, décide de dire stop vers 95-96. Jordi a 8 ans, elle veut le protéger, qu'il ait une vie plus normale. Sage décision peut-être. Et la carrière s'arrête là? Pour Jordi, oui. Mais le père tente de relancer un truc, la ferme de Jordi, un concept un peu flou qui serait un échec. Les parents finissent par se séparer. Et là, l'argent devient un problème. Le gros problème. On parle d'un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros généré par Jordi. Le père dit qu'il va faire fructifier l'argent, Sauf que, sauf qu'à 18 ans, quand Jordi devient majeur et veut récupérer son dû, il n'y a plus grand-chose. Voire rien du tout. comment c'est possible? 10 millions? L'estimation de ce qui aurait dû lui revenir et qui a disparu, c'est entre 1 et 1,5 million d'euros. Le père a sa version, bien sûr. Qui est? Il se voit comme le producteur, le compositeur via le sampling. Pour lui, Jordi n'était que l'interprète vocal, pas l'artiste principal. Il a aussi parlé de mauvais investissements, de problèmes avec le fisc. Il conteste même le nombre de concerts.
Bref, une situation très conflictuelle. Quelle histoire. Et Jordi, lui, il a refait parler de lui plus tard, non? Oui, en 2005, il a 17 ans, il participe à la ferme célébrité Ah oui, la télé-réalité. Pourquoi il a fait ça? pour montrer qu'il était devenu un jeune homme normal, équilibré, loin de l'image de l'enfant star exploité. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il n'avait jamais été forcé, qu'il a aimé cette période de succès. Et ça a marché. Son image a changé. Oui, plutôt. Il a gagné l'émission, il est apparu comme quelqu'un de posé, respectueux. Après ça, il a tenté un retour à la musique avec un groupe de rock. Ça n'a pas pris. Ouais. Il a fait quelques apparitions télé, puis il s'est formé comme ingénieur du son. Aujourd'hui, il a quoi? 37 ans, je crois. Il est retiré des médias, marié, père de famille. Une vie normale, finalement. Voilà. Ah, et une petite note financière un peu plus positive pour finir. Il a gagné un procès contre sa maison de disques. Ah bon? Oui, pour des royalties impayées sur l'exploitation de ses chansons. Il a récupéré environ 800 000 euros. Mieux que rien, mais loin du compte initial, j'imagine. C'est une compensation partielle, oui. Donc, pour résumer cette histoire incroyable, une ascension record, vraiment unique, un décalage énorme entre la gloire mondiale et la réception, très mitigé en France. Exactement. Et puis derrière, un conflit familial sur fond d'argent qui laisse un goût amer. Au final, au-delà du business et des millions, qu'est-ce que cette histoire nous dit? Peut-être sur la capacité d'un enfant à traverser une célébrité aussi intense, aussi jeune? Et surtout, à réussir à se construire une vie, on va dire, équilibrée, une fois que tout s'arrête. C'est une question qui reste ouverte, je pense.